Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo le taroscope hebdomadaire du 25 mars du 29 mars au 5 avril pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc elles peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, guidance, question précise, question par domaine, tirage général ou roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en place une cagnotte PayPal. PayPal est un site bancaire sécurisé. Si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou faire un don pour mes guidances, il n'y a pas de montant minimum. Vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 5 euros, ce qui vous chante. Donc le lien est également dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour la semaine du 29 mars au 5 avril pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, vous avez ici la porte vers la spiritualité. Donc, vous avez, pour certains, avoir des prises de conscience sur le domaine du subtil, sur des domaines que pour certains, vous n'êtes pas habitués à prendre en compte. Pour beaucoup, en tout cas, il y a déjà le développement de la spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas forcément de religion. Je parle de domaine du subtil, des choses, on n'est pas obligé de croire en un Dieu. On peut avoir la foi en quelque chose de plus grand sans être forcément religieux pour autant, faire partie d'une religion pour autant. Donc il y a les ouvertures quand même de choses, de prise de conscience de choses qui, vous vous rendez compte que les choses ne sont pas totalement matérielles et cartésiennes. Voilà, donc il y a une ouverture vers la spiritualité, il y a des compréhensions qui se font. Certains peuvent se découvrir des dons ou des capacités particulières, par exemple. Voilà, alors ici, voilà, il y a vraiment aussi quand même, avec cette carte de l'archange Chamuel, il y a la mise en avant, la mise en lumière de certaines de vos potentialités, de vos capacités. Il y a aussi le fait de pouvoir vous mettre aisément à vous imposer peut-être plus que ce que vous n'avez l'habitude de faire, et de vous mettre en avant, de la capacité d'une mise en lumière. Voilà, il y a une espèce de confiance en vous, une espèce de foi, quelque chose qui vous pousse à faire une lumière, à faire une mise en avant de vous, ou quelque chose qui cherche à émerger et à sortir dans vos capacités. Vous pouvez vous découvrir des dons, et des capacités, on va dire, que tout le monde n'a pas, mais vous pouvez aussi vous découvrir des dons, des capacités au niveau du travail, au niveau de votre force, une énergie qui est mise en avant, qui peut vous surprendre. Magicien et miroir. Donc pour certains, on va pouvoir parler de, là il y a de l'action des énergies. Vous pouvez sentir des polarités qui changent en vous, des polarités, des prises de force, des capacités, oui, mais des capacités par exemple par rapport aux énergies qui sont en vous. On va parler de magnétisme par exemple pour certains. Il y a un retour à l'équilibre aussi pour d'autres, si vous étiez en énergie plutôt basse, en capacité. Non, en énergie basse ou que vous vous sentiez faible, eh bien il y a une résurgence de force qui vient à vous cette semaine. Il y a la possibilité de dépasser les obstacles, voire pour certains d'inverser la vapeur, d'inverser les tendances. C'est-à-dire que les choses, si vous étiez en train de traverser des choses difficiles et compliquées, vous aurez les polarités vont s'inverser et vous pourriez avoir des éléments positifs et favorables qui viennent à vous cette semaine et qui pourraient même de manière spontanée, un peu magique, en tout cas incompréhensible, qui pourraient vous accorder des choses qui vous avaient été refusées précédemment. Ça peut être une demande de prêt, ça peut être un emploi pour lequel vous n'avez pas été retenu et finalement on vous rappelle.
Ça peut être, ben, je vous dis, vous étiez faible et vous vous sentez de plus en plus fort, vous retrouvez une énergie. Il y a la notion aussi de se mettre en avant. Si vous avez des entretiens passés et que vous êtes habituellement un peu timide, eh bien là, il y a quelque chose qui va vous pousser, comme une force qui va vous pousser à être tout à fait à l'aise et de vous manifester de manière très loquace et très fluide. Eh bien, j'ai ma carte d'air qui se sauve. Voilà, il y a une espèce de feu qui vous anime pour passer. Il y a le chakra racine, donc il y a une confiance, voilà, une confiance qui vous traverse cette semaine et qui peut vous aider à braver toutes les étapes, en fait, hein, à braver toutes les épreuves. Vous avez pour ça un soutien, mais je pense qu'il s'agit plus d'un soutien euh, dans le domaine du subtil, c'est-à-dire vos guides, vos anges, les protecteurs qui vous suivent, qui vous propulsent cette force pour y arriver. Alors ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui vous aide, mais si c'est le cas, c'est parce que cette personne a été mise sur votre route, sur votre chemin, pour que vous gagniez en confiance. Il y a la notion de découverte, hein, vraiment dans cette force, dans ces énergies positives. Et, il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience. Une illumination, vous voyez. Vous pourriez découvrir une nouvelle, et justement, dans cette optique-là, dans l'ouverture, la prise de conscience et l'ouverture à la spiritualité, vous pourriez vous lancer passionnément dans la découverte de cette énergie qui vient vous habiter, qui vient vous aider en tout cas. Voilà, donc régénération, éveil. Et vous avez ici tempête en vue. Alors, vous pourriez être face à des personnes qui cherchent à vous, à vous déstabiliser, à vous faire passer pour un affabulateur, même pour un menteur, en disant c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Et dans tous les cas, vous ne vous laisserez pas déstabiliser. Si habituellement vous avez tendance à vous mettre un peu en reclus, ou à vous retirer en tout cas, si vous ne voulez pas, habituellement vous ne souhaitez pas affronter ou combattre ou être combatif face aux agressions extérieures, vous aurez cette semaine la capacité de non seulement de vous manifester, de vous faire entendre, de vous faire comprendre, et en plus de vous débarrasser des détracteurs, justement, qui vous laissent, qui vous fichent la paix, qui vous laissent tranquille. Voilà. On dit aussi par cette carte que ce soit par votre manifestation ou par les manifestations de l'univers, les énergies de l'univers, dans tous les cas, vous serez débarrassé des personnes qui cherchent à vous nuire ou qui vous rabaissent ou voilà, qui ont des mauvaises intentions envers vous. Il y a une notion de protection, vous êtes protégé. Et que ce soit par votre action ou par autre chose, vous serez débarrassé de ce qui peut vous taper sur le système habituellement. Il y a vraiment cette notion de non seulement d'équilibrer les énergies, mais en plus de vous débarrasser de ce qui n'a pas à être sur votre chemin en fait. Voilà, il y a eu une période où vous étiez dans l'obligation de traverser avec la grisaille ou avec des détracteurs autour de vous. Il y a eu une obligation. Vous avez eu une période comme ça où vous n'avez fait que ça. Et peut-être que ça vous a amoindri, peut-être que ça vous a fait perdre confiance en vous. Et bien là, il y a des éléments cette semaine qui vont vous débarrasser de ces détracteurs et en plus qui vont vous faire reprendre foi, non seulement en vous, mais également en l'univers. Alors, on a ici la cigogne, le voyage, le rat et la bougie.
Alors, il y a une notion de déplacement ici. De toute façon, c'est une semaine d'action, c'est une semaine de feu, c'est une semaine où on bouge, où vous bougez. Il y a la mise en lumière, il y a le solaire ici. J'ai ici un double soleil avec la carte du Tao qui vous fait comprendre les choses, prendre conscience des choses et comprendre les choses. Donc c'est une semaine d'action. Pour certains, il peut y avoir un voyage, pour certains, il peut y avoir un déménagement. Dans tous les cas, il est question de mouvement, que ce soit déplacement pour le travail ou pour rejoindre des personnes que vous aimez. Ici, ça peut être un déplacement pour rejoindre quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui vous demande à son chevet. Voilà, les déplacements peuvent être chaotiques, vous pourriez avoir des problèmes lors des déplacements ou un voyage qui est reporté ou voilà, il peut y avoir des complications qui se font que ce soit dans les déplacements ou pour le voyage, mais vous y ferez face. Quel que soit l'obstacle qui se met devant vous cette semaine, vous arriverez à y faire face. Et là encore, avec cette carte de la bougie, on parle de protection spirituelle, on parle encore de la spiritualité, on parle de prières qui sont entendues. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est malade, on peut dire qu'il y a même si ça perdure et que la situation ne s'arrange pas, on vous parle avec cette carte de la bougie et la carte de la spiritualité et les autres cartes, on vous dit que les choses peuvent changer à tout moment de manière positive. Il y a une notion ici aussi d'avoir donc du mal à gérer ses énergies, peut-être à gérer ses émotions également. Ces émotions, et il peut y avoir aussi des problèmes entre votre mental et vos émotions. Mais comme je vous l'ai dit en première ligne, l'équilibre se fera. Par période, vous aurez une difficulté à faire correspondre le mental et les émotions, mais c'est quelque chose, alors c'est surtout si un élément perturbateur à l'extérieur vient contrecarrer vos projets ou vos actions, mais c'est quelque chose qui sera vite rétabli et vous reprendrez vite l'équilibre de la communication, de votre communication. On peut avoir aussi un voyage ou un déplacement qui vous ouvre sur la spiritualité, sur un domaine subtil, sur quelque chose que vous n'imaginiez pas. Hein, ça peut être dû à un voyage ou à un déplacement. La rencontre d'un nouveau personnage peut-être qui est mystique, ou qui peut ça peut être une formation, hein, pour certains vous avez peut-être une formation à faire dans le domaine des énergies. Et c'est la personne que vous rencontrerez vous ouvrira une curiosité en vous. Et vous aurez envie de creuser plus loin. Ok, donc ensuite j'ai pris 2 cartes du Tao pour chaque signe. Donc pour les Gémeaux, il y a la retraite. Donc là on parle encore d'envol, hein, de partir, de se libérer. Voilà, on vous dit que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, que le lâcher-prise que vous avez réussi à faire vous a aidé à réévaluer la situation. Et voilà, et vous dit que si vous devez partir, si vous devez voyager, faites-le sans hésitation. Voilà, même si vous êtes avec la carte de l'opposition, même si vous êtes face à des personnes qui ne sont pas de votre point de vue, faites ce que vous ressentez, ce que vous pensez qui est bon pour vous. Il y a la notion ici aussi, voilà, de garder votre position quel que soit le point de vue des autres, de garder votre position et de rester confiant dans vos projets, même si à un moment dans la semaine, des doutes viennent vous envahir ou viennent vous perturber.
Laissez passer, lâchez prise ces doutes, lâchez prise, faites autre chose. Attaquez-vous à une autre activité, par exemple, ou à une autre tâche, et laissez passer ce doute. Les choses vont se rééquilibrer par eux-mêmes. Voilà. Quitte à couper la communication avec les personnes qui pourraient vous influencer dans la voie inverse de ce que vous voulez faire. Voilà, c'est pareil. Si c'est quelqu'un à qui vous tenez, une fois que vous aurez fait votre démarche, vous aurez pris votre envol, la personne, si elle vous aime réellement, eh bien, elle comprendra. Et puis, si elle ne comprend pas, ben, elle sera obligée d'accepter. Voilà. Laissez vibrer ce qui vient à vous, ce qui vous illumine de l'intérieur, là, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous appelle sans que vous en ayez vraiment confiance de savoir pourquoi. Suivez votre instinct. Là, on parle d'instinct ici. Hein. On parle d'instinct et on vous dit de vibrer par vous-même et non pas par rapport aux personnes qui vous entourent ou qui ont une opinion à donner ou qui pensent qu'ils ont une opinion à donner. On vous dit aussi que si vous souhaitez faire une démarche ou cet envol ou ce nouveau départ et que certaines choses coincent, hein, certains grains de sable viennent se mettre dans les rouages, eh bien, si c'est possible de le faire, faites-le quand même. Et pour moi, ça n'engrange pas de retard. Comme je vous l'ai dit, que ce soit sur le déplacement ou sur ce que vous avez à faire, quels que soient les blocages, de toute façon, vous pouvez avancer cette semaine. Alors, ensuite, pour les balances, on a le joyeux et la poussée vers le haut. Et bien là, voilà. Ici, vous acceptez totalement vos nouvelles connaissances, ou en tout cas ce qui est en train de naître en vous, ou de se développer en vous. Vous avez des personnes qui vous entourent, ou des personnes que vous rencontrez, peut-être une nouvelle personne, mais qui vous poussent vers le haut, qui vous aident à faire émerger, à faire grandir, et vous sentez vraiment cette chose qui est en train de prendre partie dans votre vie, quelque chose que vous n'auriez pas imaginé, et quelque chose qui est en train de vous rendre heureux, qui aspire toutes vos... C'est quelque chose qui fait partie de tous les domaines de votre vie. Ça vous rend heureux dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, voilà, parce que vous avez vraiment un autre regard sur, je ne sais pas si vous voyez là, vous avez vraiment un autre regard, une autre position sur la manière du pourquoi vous faites les choses dans votre vie. Voilà, là encore, on parle d'expression de soi, de faire grandir son expression de soi, sans écraser les autres, sans vouloir prendre la parole à tout prix, mais ici, c'est l'expression de soi en acceptant, en vous respectant et en ne vous laissant plus diriger ou manipuler par les autres. Voilà, on dit que vous êtes en évolution constante ici, que vous gagnez en confiance. Peut-être il peut y avoir des promotions pour certains, promotions professionnelles. Une reconnaissance en tout cas. Et vous avez la force d'accepter les défis. Une force que vous n'imaginiez pas. Pour les Verseaux, vous avez la modestie et la révolution. Alors là, on passe vraiment, ici pour les Verseaux, vous passez d'un état à l'autre. D'un état totalement discret, en retrait, d'observation, et à un état qui vous pousse à l'action et qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie de dévorer les nouveaux projets ou les nouvelles choses qui viennent à vous. Ou en tout cas, l'évolution qui est en train de se faire en vous et dans la nouvelle vie que vous envisagez. Hein. D'accord, on parle de modération. Ici, vous étiez à l'état de modération. Et là, alors on ne dit pas que vous tombez dans l'impulsion non plus. Mais voyez, ici, ça ressemble à un phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être que des situations précédentes vous ont fait... pareil, encore une fois, perdre confiance en vous. Et ici, un élément arrive. Alors, c'est un élément qui a déjà pris place dans votre vie. Mais ici, cette semaine, il y a un essor. Il y a vraiment quelque chose qui
Alors disons que vous imaginiez des choses, vous rêviez de choses intérieurement, et ici vous passez à l'action. Vous concrétisez votre évolution. Voilà, et ça peut passer par un changement radical, non seulement de vous-même, de votre intérieur, de votre foi, de vos aspirations, un changement radical, et en plus, ça va changer radicalement ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que l'énergie, la nouvelle énergie que vous dégagez vous attire d'autres opportunités. Respect de soi, ouais. Voilà, je l'avais dit tout à l'heure. Voilà, il y a le fait de se débarrasser d'une peau, en fait, hein, à l'idée de ce phénix ou du serpent. Il y a vraiment l'idée de se débarrasser d'une peau, de l'ancien vous, pour laisser naître votre nouveau vous. Mais tout ça, ça engrange aussi des changements qui sont visibles de l'extérieur. Ça n'est pas, donc ça peut être un changement de travail, un déménagement, un changement de lieu, un changement de votre entourage. Votre entourage, peut-être que votre entourage prenait trop de place et ne vous laissait pas vous exprimer. Et donc en prenant cette décision d'émerger, vous avez aussi la possibilité de changer, de vous attirer à vous de nouvelles énergies et aussi de nouvelles personnes. Des personnes qui vous tendent la main et qui vont vous aider à poursuivre votre évolution. Quel que soit le domaine d'évolution. Voilà. Donc, eh bien, dites-moi si ça vous parle, hein, si vous sentez que quelque chose a besoin de sortir et de s'exprimer, et que vous craignez quand même d'attirer les foudres. Alors peut-être, mais ça, si vous attirez les foudres, ça sera pour vous dire que ce clan-là ou ces personnes-là ne doivent plus faire partie de votre entourage. Ou alors, il faut leur donner moins de crédit. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, amis des signes d'air, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!